الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, on va, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, vous faire écouter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel se dégage l'esprit de la concurrence entre les compagnons radiyallahu anhum. Et pourquoi j'ai sélectionné ce hadith? Car as-sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, donc un compagnon c'est qui? Un compagnon c'est quelqu'un qui a vécu, écoute attentivement, au temps du prophète qui l'a rencontré en étant musulman et qui est mort musulman. Donc c'est man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muslim wa mata ala al-iman. Donc c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, rencontré, pas vu, car il avait des compagnons qui étaient aveugles. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam en étant musulman et qui est mort musulman. Ça, c'est la définition du sahabi. Ça, c'est ce qu'est un compagnon. Et il faut savoir, ahbab al-kiram, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, au moment de sa mort, laissé derrière lui plus de 100 000 compagnons. Plus de 100 000 compagnons, c'est le fruit de son travail pendant toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, dans ce hadith qu'on va voir ensemble, inshallah, on va voir l'esprit des compagnons. Comment est-ce qu'ils étaient, radiyallahu anhum? Quel était leur objectif? Sur quoi ils se concurrençaient? Ici, dans ce hadith d'Abu Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim, Abu Dharr radiyallahu anhu, il rapporte que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus voir le prophète alayhi wa sallam. Ils lui ont dit: ô messager d'Allah, les riches ont emporté les récompenses. Donc ils lui ont dit: dhahaba ahlu duthur bil ujur. Les riches, ils sont partis avec les récompenses, ils les ont emportés. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme on jeûne, mais avec le surplus de leur argent, ils font des aumônes. Et eux, sachant qu'ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas faire d'aumône. Donc c'était une chose qui les a frustrés. Au point où ils sont venus se plaindre. Là, c'est une plainte. Essaye d'imaginer que la plainte des compagnons, c'est pas de ne pas pouvoir manger à leur faim. La plainte des compagnons ici, elle concerne la concurrence dans le domaine spirituel et pas dans le dunya. Et donc, les compagnons radiyallahu anhum se sont plaints. Et ils ont dit que voilà, les riches, ils ont emporté les récompenses. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, sauf que eux, ils peuvent faire des aumônes contrairement à nous. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam, regardez sa manière d'être. Et ça, c'est un comportement qu'on devrait adopter, celui d'apaiser les cœurs. Il leur a apaisé le cœur alayhi salatu wa sallam. Il leur a dit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire des aumônes? Et il leur a dit: sachez qu'à chaque fois que vous faites une glorification, vous dites Subhanallah, vous avez une aumône. À chaque fois que vous célébrez la grandeur d'Allah, vous dites Allahu Akbar, vous avez une aumône. À chaque fois que vous louez Allah, vous dites Alhamdulillah, vous avez une aumône. À chaque fois que vous célébrez l'unicité d'Allah, vous dites La ilaha illallah, vous avez une aumône. Donc vous avez vu, le sens de l'aumône, il est large. Et il leur a dit: et quand vous ordonnez le bien, vous avez une aumône, et quand vous interdisez le mal, vous avez une aumône. Et il leur a dit: et il y a même dans les rapports intimes que vous avez des aumônes. Et là, sous l'étonnement, ils ont dit: ô messager d'Allah, l'un de nous va-t-il assouvir ses besoins, ses passions, et en plus de cela se retrouver récompensé? Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam leur donne la réponse, mais sous forme d'une interrogation. Il leur dit: voyez-vous, s'il avait commis cet acte, donc ce rapport intime, dans le haram, est-ce qu'il aurait eu un péché? Il a dit: il en est ainsi quand un homme a son rapport intime dans le halal, il en est récompensé. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Alors, ahbab al-kiram, rapidement. Dans ce hadith, on voit que le sens de l'aumône est bien plus large que ce qu'on avait à l'esprit. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que l'aumône, ça se fait qu'avec l'argent. Ben là, le prophète me dit, quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, tu as des aumônes. Et pour ces 4 paroles, il y a plein de hadiths. Le prophète, dans un autre hadith, il dit que pour chacune de ces formules, donc Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, il y a un arbre qui t'est planté au paradis.
De même, ces 4 paroles, dans un autre hadith, ce sont les meilleures paroles que tu peux prononcer. Dans un autre hadith, le prophète dit, prenez votre bouclier contre l'enfer, dites Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc ces 4 paroles-là, elles reviennent beaucoup. Ces 4 formules reviennent beaucoup, elles ont énormément de valeur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc apaise leur cœur et leur montre qu'ils peuvent eux aussi gagner énormément de récompenses. Et il leur dit par la suite, donc, que le fait d'ordonner le convenable, c'est une aumône, interdire le blâmable, c'est une aumône, et même d'avoir des rapports intimes, c'est une aumône. Pour ce qui est d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, il faut savoir que ça fait partie des piliers de notre religion. Ça fait partie des piliers de notre religion, et il faut impérativement que chaque musulman et chaque musulmane, lorsqu'il voit quelque chose de blâmable, qu'il le blâme avec sagesse, avec les règles de l'amr bil ma'ruf et nahy anil munkar. Quand il voit quelque chose de convenable, il y appelle pareil avec hikmah, avec sagesse. Et Allah tabaraka ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir aux hommes. Par quoi? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc c'est par le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable qu'on est la meilleure communauté. D'accord? Donc c'est un principe fondamental dans notre religion. C'est quelque chose malheureusement qui se perd de jour en jour. Les gens aujourd'hui ont honte d'ordonner le convenable. Ils ont honte, ils disent si je le fais, peut-être qu'on va me dire ouais mais maintenant tu te prends pour un cher, moi toi t'es qui, t'es pas mieux que moi, regarde-toi dans le miroir, etc. Ce n'est pas parce que mon frère ou toi ma soeur qu'on est des pécheurs et qu'on a des manquements qu'on va se retrouver à délaisser ce principe fondamental. On est tous dans le même bateau, dans le bateau des pécheurs, d'accord? Mais il y a pécheurs et continuons à essayer d'amener les gens vers le bien, même si nous-mêmes, on reconnaît qu'on a énormément de lacunes et qu'on n'est pas à la hauteur. Ahbab al-Kiram, dans ce hadith, on voit quoi? On voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il reçoit des compagnons pour se plaindre. Ces compagnons-là sont venus se plaindre. Ils sont venus lui dire, nous, on ne peut pas faire des aumônes comme eux. Et le croyant, il doit être comme ça, toujours dans la concurrence loyale, bénéfique. Et les vraies concurrences, celles qui sont louables, celles qui sont agréées, appréciées auprès d'Allah, c'est celles où le serviteur cherche tout pour gagner le paradis. Donc une concurrence dans le bien, il n'y a pas de souci. Mais une concurrence dans autre chose que cela, réfléchis. Réfléchis, la vie elle est courte. Il y a des gens parmi nous, tabarakallah, ils vont rencontrer Allah avec des tonnes de hasanat et peu de péchés. Pourquoi? Ils ont su que sur terre, cet endroit, ce lieu de passage, il fallait être clairvoyant. Il fallait optimiser son temps. Il fallait avoir des objectifs clairs. Mais malheureusement, il y en a d'autres, leur passage sur terre, c'était un gâchis. Un grand gâchis. Son capital, la chose qu'il a de plus cher, son temps, il l'a découpé en miettes. C'est pour ça que chaque temps que tu as, pendant que tu es en vie, profite pour te rapprocher de ton Seigneur. Chaque jour, tu dois chercher à évoluer. Chaque jour, tu dois réfléchir à comment faire pour atteindre la satisfaction d'Allah. Chaque jour, ça doit être un nouveau challenge. Chaque jour, c'est des nouveaux défis. Chaque jour, je dois évoluer. Je dois apprendre. Je dois lire. Je dois me documenter. Je dois étudier. Pourquoi? Pour que je puisse guérir les maux qui m'ont envahi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qui a fait aujourd'hui qu'on est tombé dans beaucoup de péchés et dans le suivi des passions aveugles de manière bête, c'est qu'on n'est pas des gens qui connaissent réellement Allah. Plus on va connaître Allah, plus on va avoir de la pudeur, de la honte de lui désobéir. C'est pour cela, Ahbab al-Karam, la concurrence, s'il doit y en avoir, ça doit être dans le bien. Regarde un peu ceux qui apprennent le Coran et qui en apprennent beaucoup, et qui lisent beaucoup, et qui font beaucoup d'aumônes, et qui prient tout le temps à la mosquée, et qui prient du surrogatoire, et qui s'investissent dans l'humanitaire ou dans le social, et qui s'investissent dans la Ummah, etc. Ces gens-là, tu dois les envier. Ces gens-là, tu dois tout faire pour souhaiter être comme eux. Comme les compagnons. Ils sont partis se plaindre au prophète de quoi? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait énormément de pauvreté. Ils ne sont pas venus lui dire « Ya Rasulallah, on mange mal ». Ils sont venus lui dire « Les riches, ils font des aumônes, nous on ne peut pas en faire. Ils prient comme nous. Ils jeûnent comme nous, mais sauf que eux, ils ont un plus. Ils adorent Allah par quelque chose que nous, on ne peut pas. On ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. On est pauvre. » Le prophète les console. Il les console. Et donc, dans ce hadith-là, on y voit l'esprit des compagnons. La concurrence dans le bien. L'objectif. L'objectif chez eux, il était grand et noble. C'était le paradis. C'était pas d'avoir un appart, se marier, avoir une grosse voiture et toucher 2000, 3000 euros par mois et puis c'est bon. Non. Les Sahaba, radiyallahu anhum, leur objectif était vraiment noble. Soit de cela, retrousse tes manches et travaille
pour que tu puisses obtenir Yawm al-Qiyamah le succès, ton livre dans la main droite. Et rentre dans les compétitions, mais attention, en étant sincère. En étant sincère. Jamais pour s'acheter une image auprès des gens. Car l'ostentation, c'est une maladie anéantissante. Beaucoup de gens aujourd'hui commencent une action pour Allah et la finissent pour autrui. Beaucoup de gens aujourd'hui vont faire telle action pour briller dans leur famille, dans leur quartier, dans la mosquée qu'ils fréquentent. Mais pourquoi tu as besoin de briller aux yeux des gens? Pourquoi? Tu vas briller aux yeux des gens et ton œuvre sera réduite en poussière et en mal-qiyam le jour du jugement. Pourquoi? Donc concurrence oui, mais faire très attention, toujours surveiller sa niya. Le prophète alayhi sallam donc nous parle de at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, tout ça c'est des aumônes. Il nous dit alayhi sallam, coordonner le convenable et interdire le blâmable, ça fait partie aussi des choses qui ramènent des hasanat, des aumônes. Et puis, à la fin du hadith, il nous dit même dans les rapports intimes. Subhanallah, on est d'accord que chaque être humain, homme, femme, a des envies. Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît comment est l'humain. Il lui a permis de se marier, d'accord? Et il lui a interdit de commettre la fornication. Et il ne nous a pas interdit la fornication, il nous a interdit de s'approcher de la fornication. Wala taqrabu zina. Allah il a dit n'approchez pas la fornication. Donc tout ce qui va mener à cette porte, il faut l'éviter. Pourquoi? Car la personne quand elle tombe dedans, elle tombe dans un grand péché. Et malheureusement, ça devient une addiction et la personne après voit du sombre. Je parle ici des croyants, de ceux qui veulent cheminer vers Allah. Ça, c'est pas quelque chose à faire. Au contraire, si la personne commet cet acte, elle doit s'en repentir car elle a commis un grand péché qui met en colère Allah. Mais par contre, cette action-là, le prophète al-Sami dit, et dans le rapport intime, il y a une aumône. Et là, on lui a demandé au messager d'Allah, l'un de nous va-t-il assouvir à ses besoins, à ses envies, et il sera récompensé? Il a dit, voyez-vous, si la personne avait fait cela dans le haram, est-ce qu'elle aurait eu un péché? Il a dit, de la même manière, quand elle le fait dans le halal, elle en est récompensée. Et bien sûr, là on voit, subhanallah, que réellement la porte des récompenses est vraiment large. C'est-à-dire un homme, il va avoir un rapport avec sa femme, cette femme va avoir un rapport avec son mari, et ils auront des hasanat. Et bien sûr, les habitudes deviennent des adorations quand on y place des bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'habitude de visiter sa famille, ou d'avoir des rapports ou autre. Ben, s'il place une bonne intention en faisant cet acte, il est récompensé. Et quelle bonne intention avoir? Le fait d'assouvir à ses propres besoins, les besoins de sa femme, d'accord, de lui donner son droit, elle qui ressent aussi ce même besoin. En plaçant cette intention, il obtient des récompenses. Ou bien il aurait l'intention d'avoir des enfants, de se protéger du haram. Toutes ces intentions font qu'en ayant un rapport intime avec son épouse, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici que dans notre religion, la porte des récompenses, elle est immense. Et il y a beaucoup plus de choses permises que de choses interdites. Et dans la tête des gens, certains pensent que l'islam, c'est un ensemble d'interdits. Que tout est haram. Non. Alhamdulillah, la règle d'ailleurs, dans le dunya, c'est que les choses sont autorisées jusqu'à preuve du contraire. Dans le din, dans l'ibada, c'est l'inverse. Tu ne fais pas une adoration sans savoir où est-ce que tu mets tes pieds. Est-ce qu'il y a des preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet ou non? Donc, ahbab el-kiram, les compagnons, ils avaient donc cet esprit de concurrence. Et à la fin, les compagnons, dans un autre hadith rapporté par Muslim, ils sont revenus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit, écoutez bien ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit une chose qui est super simple. Ils lui ont dit, au messager d'Allah, les riches ont entendu ce que tu nous as dit. Et ils se sont mis à dire tout ce que tu nous as enseigné. De dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, etc. Et donc finalement, nous qui avons un avantage par rapport à eux, sachant qu'ils faisaient des aumônes. Maintenant, on se retrouve, on ne sait plus quoi faire pour les rivaliser avec eux dans la récompense. Ils ont entendu ce que tu nous as dit et maintenant ils le mettent en pratique. Et là, il a dit, telle est la faveur d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Telle est la faveur d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Aujourd'hui, je pose une question qui est très simple. Combien d'entre nous vont aller voir un imam ou un cheikh, d'accord, une personne qui est versée dans la religion, pour lui dire que j'aimerais faire comme un tel, mais j'ai du mal. Ça me ronge intérieurement, j'aimerais trop soigner mon âme et faire des bonnes actions comme un tel ou comme une telle. Qui parmi nous ressent le besoin de rentrer dans ces concurrences et ces compétitions de faire le khayr, de faire des bonnes actions?
Regardez, subhanallah, quand on se concurrence aujourd'hui, on parle de quoi? Que de dunya. Que de dunya. Argent, business, voyage, frime, ça parle que de ça. De la vanité, de l'orgueil. Regardez les compagnons, radiyallahu anhum, ceux qu'Allah a agréés dans le Coran. Allah, tabaraka wa ta'ala, il est satisfait d'eux. Eux, leur grand souci, c'était dans l'au-delà. Est-ce qu'on aura les plus hauts degrés au paradis ou pas? Fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous fasse vivre avec l'esprit des compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il améliore notre situation, qu'Allah, azza wa jal, fasse que l'esprit de concurrence règne entre nous et qu'on soit très soucieux de l'au-delà et moins soucieux pour ce bas monde. Ce bas monde, pourquoi tu es soucieux? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Ahmed, il a dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il le faut véritablement, Allah vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils rentrent le soir le ventre plein. L'oiseau, il a quoi comme diplôme pour sortir et manger tous les jours? Il n'a pas de diplôme, il a une seule chose, il a confiance en Allah. Donc toi qui cours derrière l'argent comme un malade ou derrière un poste, fais les causes pour obtenir ce poste ou obtenir ce salaire que tu vises, mais ne cours pas derrière la dunya. Cours vers l'au-delà. Cours vers l'au-delà. Et dans la dunya, marche tranquille, sereinement. Fais tes projets ici, mais en ayant uniquement les pieds sur terre, les yeux toujours fixés sur l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jalla améliore notre situation. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum.